Shalom Ouvracha, Bezrat Hashem, on continue notre étude d'écrire les interdictions. Maintenant, on est dans les méthodes positives qu'on risquerait d'enfreindre de par le Lashon Hara. La quatrième. On a déjà fait 17 négatives, maintenant on est dans la quatrième positive. Méthode positive qu'on risquerait à Shalom d'enfreindre. J'explique, si ton frère va s'affaiblir au niveau monétaire, il y a une difficulté monétaire, et au contraire c'est le moment de le soutenir. La plus grande tzedaka, entre parenthèses, Sarami, c'est pas une personne à laquelle elle a déjà tendu la main, c'est l'empêcher d'arriver à ce degré. C'est une plus grande tzedaka que de subvenir à une personne qui a déjà tendu la main. Et bien cette mitzvah là, donc encore une fois, vient nous ordonner de présenter notre aide, donc de fournir de l'aide à une personne pour le remettre sur pied, pour empêcher du fait qu'il va, comment dirais-je, s'effondre plusieurs niveaux, entre autres au niveau monétaire. Eh ben, on peut faire cette mitzvah en donnant par exemple une certaine somme, encore une fois, toutes les conditions de prudence, c'est une personne sérieuse avec des gants, etc. Une somme, emprunt, afin de par cela lui donner une possibilité de, créer un nouveau foyer de Parnassa, etc. Celui, entre autres, qui parlerait du Lashon Hara dans différentes situations, risquerait d'enfreindre, d'annuler, de manquer d'accomplir cette mitzvah-là. Pourquoi? Parce que des fois, du fait qu'il va parler du mal sur son prochain, eh ben, l'autre prochain va se retenir, va pas l'aider, alors que l'autre est en train de s'effondrer, le pauvre, etc. Maintenant, une nouvelle mitzvah positive, numéro 5, dans le compte Afetz Aïn. Donc les mitzvahs, ils ne sont pas chronologiques au niveau des chapitres de la Torah. Ils sont selon l'ordre, un certain ordre. Il faut faire une remontrance à ton prochain. Vaikra, Yudetet, Yudzain. Et quand ton ami commence à parler du Lashon Hara, parler du mal sur autrui, de façon négative, mettre en évidence une certaine chose négative, et au lieu de le stopper, de lui expliquer, de le remettre en place, eh ben, il écoute, il roule avec lui, quand on dit il a l'air intéressant, cause toujours tu m'intéresses. Eh bien, il a annulé cette mitzvah-là de faire une remontrance. Encore une fois, une façon comment faire la remontrance. Si tu risquerais de le blesser, il faut réfléchir comment faire ça. Mais en tout cas, tu ne peux pas, te décharger de façon automatique. Je ne sais pas faire de remontrance, donc m'en aller, j'ai honte. Le bloquer, j'ai honte, j'écoute quand même. Ah non, c'est pas évident. C'est même important à savoir à Botaï que il faut dire la remontrance le plus tôt possible. Quand je commence à voir que ça commence à sentir le brûler, pour ne pas dire le cramer, dans ce cas-là, c'est halt. Je vais dire stop. Et des fois, tu peux même faire une grimace. Tu dis, il a compris. Tu dis, excuse-moi, j'ai quelque chose qui me dérange. Vous faites le chanara. Tu dis, attends, j'ai un coup de fil. Puis Tom, sa femme, l'a appelé, etc. Ben, Hachem,